monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pile à lire de cet hiver. Alors je ne vais pas vous présenter mes livres pour un quelconque challenge comme le Cold Winter Challenge ou autre. J'ai pas spécialement envie d'y participer. En fait ça fait des mois que je mets des livres de côté pour l'hiver. Et au final je suis juste bien avec la palle que je m'étais faite et j'ai pas envie de mettre ça dans des catégories ou quoi. Je vais vous présenter ça comme ça. Bon, je me suis fait quand même des petites catégories, enfin j'ai séparé un peu les livres. Mais voilà, j'avais pas envie de spécialement faire un challenge. Surtout que moi, la pile à lire que je vous présente, c'est pour décembre et janvier, puisque vous le savez, ou pas d'ailleurs. L'année dernière, en février, j'avais fait un challenge qui est à peu près le même que le souffle des mots, je crois. Qui était de lire des livres, alors à l'époque c'était de moins de 200 pages en février. Mais bon, j'en ai plus trop dans ma palle. Donc ce sera des livres de moins de 250 pages, voilà. Donc voilà, je vais reprendre ça en février, j'ai trop hâte. Mais en attendant, je vais vous présenter ce que je vais lire en décembre et janvier. Donc au niveau des catégories, j'ai fait les livres qui se passent à Noël ou au Nouvel An, les livres avec de la neige ou de la glace sur la couverture, et les livres qui se passent dans des pays froids mais qui rentrent pas dans la catégorie neige et glace. Et il y a juste un livre aussi qui est tout seul, qui ne rentre dans aucune catégorie, mais c'est un auteur que maintenant je lis tous les ans en décembre. Du coup, voilà, je l'ai mis dans cette pile à lire. D'ailleurs, on va commencer par celui-là, puisque c'est celui qui est le moins saisonnal. C'est Le Premier Sang de Sir Cédric. Alors, Sir Cédric, je l'ai découvert en 2018 avec tes yeux. On était en septembre, je crois. Et j'ai trop kiffé. Et du coup, je m'étais dit à l'époque, je vais lire un Sir Cédric tous les mois. Ce que j'ai fait jusqu'en décembre. En décembre 2018, j'ai fini, je ne sais plus lequel. Et après, j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Et en décembre 2019, je me suis dit, ah, ça fait un an que j'ai pas lu de Sir Cédric, ça serait bien que j'en reprenne un. Donc j'en ai lu un. Et là, voilà, on arrive en décembre 2020 et j'ai pas lu de Sir Cédric de l'année, donc je m'en mets un pour décembre. Voilà. Ensuite, j'ai 3 livres dans la catégorie Noël, enfin décembre, Noël, le jour de l'an. Tout d'abord, Un jour en décembre de Josie Silver. Voilà, c'est une petite romance de Noël. D'ailleurs, je viens de penser, il y en a un autre que je vais mettre dans cette pile à lire qui n'est pas encore en ma possession, mais que j'irai m'acheter dès que je pourrai en fait. Mais je vous en parle après. Donc, Un jour en décembre de Josie Silver. Alors, je suis pas sûre que ça se passe... Ah, il y a quand même une histoire avec Noël qui est assez importante. Donc, puis voilà, c'est décembre. C'est la période des fêtes, donc celui-là c'est un des premiers que je vais lire je pense au mois de décembre. J'ai très envie de le lire. D'ailleurs je me demande si ça va pas être le premier que je lirai. Peut-être, je vais voir. Parce que c'est vrai qu'après un mois de Black November, lire une petite romance de Noël ça pourrait être assez sympa. Ensuite j'ai un livre qui me fait extrêmement peur puisque j'ai peur que ce soit beaucoup trop du cul à praline et compagnie. C'est une romance de Noël, c'est Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gredd chez Jourdan Pixel. C'est écrit tout énorme. Voilà, voilà, j'ai un petit peu peur, vous voyez, je pense que je vais plus apprécier Un jour en décembre que celui-là par exemple. Mais il me faisait envie depuis tellement d'années, ça faisait des années qu'il était dans ma wishlist, je me le suis pris l'année dernière je crois. Mais bon. Voilà, de temps en temps une petite romance de Noël un peu cucu, j'allais dire ça peut passer, mais bon l'année dernière ça n'a pas trop fait. Hein. Donc là on est avec en plus une fille qui s'appelle Bébé. Ça passe dans Dirty Dancing mais ça passe pas ailleurs. Bref. Et ça se passe pendant le Nouvel An je crois. Je crois qu'elle doit rejoindre une amie dans un chalet quelque part. Sauf qu'elle se retrouve avec un mec dans le chalet. Je sais pas, c'est assez bizarre. Bref, je vais le lire et je vous en parlerai, ce sera plus simple. Et le dernier que j'ai mis dans cette liste, c'est l'exception de de tir chez Point. Donc là, on est avec un couple islandais, donc le soir du Nouvel An, après 11 ans de mariage, son mari lui annonce qu'il la quitte pour un homme. Voilà. Et... voilà, j'en sais pas trop plus, mais ça se passe le soir du Nouvel An. Et puis voilà, ça me fera une petite lecture islandaise pour décembre. Ensuite, on va passer à la pile où il y en a le plus. C'est la pile avec de la neige ou de la glace en couverture. Il y en a juste un
c'est avec le titre en fait, voilà. Mais bon. Deux livres que je veux absolument lire cet hiver. Voilà, je ne finirai pas mon mois de décembre ou mon mois de janvier sans avoir lu ces livres. Ces deux-là, donc Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher et La fille de l'hiver de Eowyn Ivey chez 18. Donc lui, j'ai trop envie de le lire, je trouve la couverture magnifique. Et on se retrouve avec un couple qui part s'exiler en Alaska après la mort de leur enfant. Voilà, ils ont besoin de faire leur deuil. Et voilà, du coup, ils partent en Alaska. En final, ça va pas mieux d'aller s'exiler tout seul en Alaska, hein, ce que je peux comprendre. Et un soir, ils vont faire un bonhomme de neige et le lendemain matin, une petite fille va arriver devant leur maison, devant leur cabane, avec un renard roux. J'avais oublié ça. Et voilà, ils savent pas si c'est une hallucination, si c'est autre chose. Et j'ai très hâte de le lire. Je sais pas du tout si on va partir dans quelque chose de fantastique ou d'un peu conte ou quoi, mais j'ai trop envie de le lire. Ensuite, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher chez J'ai lu. Donc celui-là, il me fait très envie depuis que j'ai lu À la grâce des hommes de Anna Kent, qui est une histoire qui se passe en Islande, où en fait on a une femme qui a tué son amant et qui du coup doit passer sur le bûcher, je sais pas si... non, avec décapitation, bref, qui doit se faire exécuter. Et du coup un prêtre va venir un petit peu lui parler, voilà. Et là on est un petit peu dans... alors pas exactement dans la même chose, mais on est quand même avec une femme donc là qui est accusée de sorcellerie et qui attend le bûcher. Et un révérend va venir la questionner sur les massacres dont elle a été témoin. Donc ça qui me faisait un petit peu le parallèle entre les deux, c'est qu'on a une femme qui est en prison, qui attend sa mort et qui vient se faire questionner par un homme de l'église. Et voilà, lui se passe en Écosse, pas en Islande, et wow, c'est écrit tout petit, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite, un tout petit livre avec de la neige dessus, une immense sensation de calme de Laurine Roux chez Folio. Ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Annick, Les livres s'enchaînent. Elle nous parlait du nouveau roman de l'autrice et parlait brièvement de celui-là. Et que ce soit celui-là ou le nouveau de l'autrice, j'ai très envie de les lire. Donc je vais commencer avec celui-là. Il est tout petit et il fait 130 pages. Donc je pense que ce sera lu en une journée. Je pourrais me le sortir, je pense, pour un samedi, pourquoi pas. Ensuite, alors le seul livre où il n'y a pas de neige ou de glace sous la couverture, comme je vous l'ai dit, c'est juste dans le titre. C'est Un oiseau blanc dans le blizzard de Laura Kashishke. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai pas lu de Laura Kashishke, ça ne va pas du tout, il faut remédier à ça. Et voilà, comme c'est dans le blizzard, je me suis dit que ça allait aller parfaitement avec l'hiver. Je ne sais pas du tout si ça se passe, si, un matin d'hiver. Donc voilà, ça se passe pendant l'hiver. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'adore ce que fait Laura Kashishke. Ensuite, j'ai mis dans la pile à lire Disco de Momalo chez Point, puisque je l'ai depuis qu'il est sorti en poche, donc avril peut-être, ou mai, non, parce que oui, ça avait été décalé à cause du Covid, donc mai je crois. Et voilà, il faut que je le lise, puisque bientôt le tome 3 va sortir en poche peut-être, et que j'aurais toujours pas lu celui-là. Alors que j'avais beaucoup aimé Kanak, enfin Ranak je crois qu'on dit, mais bref, donc il faut que je le lise. Ensuite, un livre, il faut qu'il y passe cet hiver. Lui c'est obligatoire, c'est Le Cri de Nicolas Beuglé chez Pocket. Je suis sûre que je vais adorer. Et voilà, on a de la neige, on est en Norvège en plus, il le faut, voilà. Et à chaque fois je lis des recueils de nouvelles où il y a des nouvelles de Nicolas Beuglé et à chaque fois j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc il est temps que je le découvre dans un roman en fait. Ensuite lui, alors je l'ai mis dans ma palle parce qu'il rentre totalement, mais vu la taille du livre et vu le nombre de livres que j'ai à lire, je suis pas sûre de le sortir lui. C'est Glacé de Bernard Minier, même si bon, il faudrait que je me lance un jour, hein, parce que surtout que j'en ai acheté plein chez Emmaüs, des Bernard Minier. Je sais pas, il me fait un petit peu peur, je sais pas, j'ai envie hein, d'un côté, mais je sais pas. On verra si je le sors. Ensuite, j'ai mis dans ma pile à lire Avalanche Hotel de Nico Takian chez Le Livre de Poche. Nico Takian, j'ai eu un gros coup de cœur et une déception. Donc voilà, je sais pas trop au final ce
qu'il en est de mon sentiment vis-à-vis de cet auteur. Mais lui, j'ai très envie de le lire. Bon, déjà, voilà, il rentre parfaitement dans la catégorie. Et je l'ai acheté en janvier de l'année dernière, enfin de 2020, donc voilà, ça va faire un an. Il est temps de le lire. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai très envie de le lire parce que Séverine, voilà, parce que quand elle l'a lu, elle l'a tellement détesté, elle a pourri le bouquin avant même qu'il sorte, je crois, et du coup elle s'était fritée avec la maison d'édition. Enfin voilà, moi j'aime bien les dramas, hein, tant que ça ne me concerne pas. Et du coup j'ai trop envie de savoir, est-ce que je vais avoir la même pensée que Séverine ou est-ce que je vais aimer, je ne sais pas. J'ai trop envie de le lire. En plus, clairement, il est assez petit, il fait moins de 300 pages. Voilà, ça devrait pouvoir être fait. Ensuite, le seul livre de fantasy, je crois, ou fantastique, je ne sais pas. L'ours et le rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Donc c'est un livre inspiré de contes russes. J'ai très envie de le lire, il fait très hivernal. Et j'ai un petit peu peur parce que... Mais bon, et ce serait bien que je lise un petit peu de fantasy de temps en temps. Hein. À la base, c'est quand même un genre que j'aime bien, même si moins qu'avant. Mais voilà, je pense que ce serait pas mal pour l'hiver, enfin pour décembre, la période des fêtes et tout, de partir un petit peu dans un monde différent d'une autre. Et pour finir, j'ai mis Les Buveurs de Lumière de Jenny Fagan, oui Fagan, chez Point. Je sais pas du tout de quoi il parle. Mais bon, il y a de la neige, il y a de la glace. Voilà. Et on va finir cette pile à lire hivernale avec les livres qui se passent dans des pays froids où il n'y a pas forcément de... Quoique sur celui-là, il y a un peu de glace. J'aurais pu le mettre avec l'autre. Mais bon, bref. Tout d'abord, le livre que j'ai le plus envie de lire. J'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie neige au final. Askia de Yann Manouk au livre de poche. Le tome 2 des aventures, oui, des enquêtes du commissaire non, pas Erlanger. Comment il s'appelle? Cornelius, voilà. Je pense que lui il va y passer dès début décembre. Clairement je pourrais le lire dès le 1er décembre, mais j'ai envie de couper le Black November avec un livre qui n'est pas un thriller, mais je pense qu'après j'irai vers lui, parce que voilà, j'avais adoré Emae, et j'ai trop envie de lire Askia. Ensuite on va rester en Islande avec La femme en verre de Arnaldur Indridason chez Point. Voilà, ça fait plus d'un an que j'ai pas lu de Indridason, donc il est temps. En plus Séverine a eu un gros coup de cœur, donc j'ai bien envie de le découvrir. Et en plus apparemment c'est un des meilleurs de la saga d'Erlendur, donc il y passe cet hiver. Ensuite un que, voilà, à chaque fois je le mets dans des pales. D'ailleurs il y en a un autre que j'ai oublié, que je mets toujours dans mes pales, que j'ai oublié de mettre. C'est Indian Creek de Pete Fromm, bien sûr, dans la catégorie neige. Voilà, j'ai oublié de le mettre parce que je l'avais rangé avec les autres Gallmeister, mais évidemment qu'il est dans ma pile à lire. Il est dans toutes les piles à lire, donc il est là aussi. Bref, lui aussi, il est souvent dans mes piles à lire. C'est La nuit des temps de Barjavel. Ça se passe en Antarctique, je crois, donc on est dans les pays froids. Et il faut le lire, c'est un classique. Beaucoup de gens ont ce livre dans leur livre préféré. J'ai envie de le découvrir, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je repousse. Et j'aimerais bien pouvoir le sortir cette fois. Ensuite, j'ai mis Zona Frigida de Anne B. Raj chez 10-18. Donc là, on est sur un bateau dans une croisière vers la Norvège, voilà, au-dessus de la Norvège, je crois. Voilà, un huis clos. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai très envie de le découvrir. Et pour finir, j'ai mis Into the Wild de Jon Krakauer chez 10-18. Ça se passe en Alaska, donc ça rentre. Et j'ai envie de le lire déjà parce que j'ai envie de découvrir cette histoire qui est inspirée d'une histoire vraie. Et aussi surtout parce que j'ai très envie de lire l'autre livre de l'auteur qui est Sur ordre de Dieu. Mais j'ai envie de lire lui d'abord. Du coup je me dis il faut que je lise lui pour pouvoir lire l'autre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans cette palle et j'espère que je pourrai le sortir. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette pile à lire de l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à un challenge ou si vous faites juste une petite palle. Dites-moi quel livre vous voulez lire absolument cet hiver. Voilà, bref, je vais vous laisser et on se retrouve
Alors je pense que cette vidéo sort un mercredi, donc on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!